Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Chers téléspectateurs, vous êtes sur les ondes de votre chaîne, la chaîne de la nouvelle vision africaine CSP TV. C'est dans le cadre de votre émission Gospel Channel Live, émission consacrée à la promotion et à la valorisation des talents et des génies du gospel du 237. Alors aujourd'hui, nous avons au rendez-vous 3 personnalités, 3 génies, 3 talents. Je vous invite donc à rester scotché sur votre chaîne, sur le canal de la chaîne de la jeunesse. Azur, tel est son nom artistique, est un mélomane, artiste musicien gospel en particulier. De son vrai nom, Azor Joseph Désiré, natif d'Ongoula par Ceylan, est un auteur-compositeur accompli qui a su faire ses preuves depuis 1997. Ses débuts l'ont vu passer au sein de plusieurs chorales et groupes, à savoir les Mini Gospel Ceylan, Voix Céleste des Bolovaville, les Semeurs de l'Évangile, Voix de l'Esprit de Djongolo. Il est détenteur de plusieurs distinctions atypiques dans le milieu gospel camerounais, soit meilleur chant folklorique au Festinac 2015 et 2017, notamment avec les titres Touche pas mon pays, homosexualité. Puis son sacre au FENAC 2016 avec le prix du meilleur chant patriotique national. Azur est un arc-en-ciel, un bâtisseur, un vrai chantre émérite. Connu depuis lors, il fait la une des plateformes et chaînes People. C'est notre invité du jour. Bienvenue maestro. Ne seront jamais, c'est à cause de ton nom que tu pardonneras. Oh, regarde-moi, regarde-moi. Bonsoir mesdames, une fois de plus, vous êtes sur les ondes de CSP TV, votre chaîne, dans le cadre de votre émission Gospel Channel Live, consacrée à la valorisation et à la promotion des talents et du génie Gospel du 237. Alors sur le panel, nous avons l'illustre plaisir de recevoir Tonton Azur, qui est notre premier invité. Tonton Azur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors qu'est-ce que cela te fait d'être sur le panel de Gospel Channel Live en cette journée? C'est un plaisir renouvelé qui m'anime chaque fois qu'il faille que je me fasse connaître. Le fait connaître, le fait savoir est une bonne chose pour nous, les chanteurs du gospel. Ok, Tonton Azur, merci déjà. Ta présence ici nous honore, d'autant plus. Nous avons certaines questions à te poser dans le cadre de notre échange aujourd'hui. Alors, volontiers. Tonton Azur, un tel patronyme pour un artiste gospel, d'où te vient cette inspiration? Mon nom c'est Azor. Et dans Azor, j'ai concocté une petite mayonnaise qui a formé Azur. Et Azur signifie bleu ciel. Bleu ciel voudrait dire espoir. Je suis un artiste qui distille de l'espoir à ses fans. Ok, tout à fait, Tonton Azur. Alors, ceci dit, tu es un artiste qui a un talent, un aura terrible. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Alors, Tonton Azur, édifie-nous sur ton parcours artistique dans le milieu gospel. Tes débuts, les après et aujourd'hui. Azur part d'où? Azur commence étant tout petit. Et pour bercer le bébé, j'ai commencé par composer des petits chants. Je ne savais pas encore que je serais artiste gospel. Au fur et à mesure, j'ai retenu l'attention de mes parents, j'ai retenu l'attention du voisinage. Et ça fait que mes grands frères, mes grandes sœurs m'ont attiré à la chorale. Et maintenant, à la chorale, j'ai commencé à pondre les petits chants qui intéressaient tout le monde. Nous sommes dans les années 97-96. Les années auxquelles j'ai commencé effectivement à composer les chants glorieux. C'est-à-dire que j'ai commencé à chanter dans les grandes chorales comme Écho Céleste et Bolovaville. Et étant tout petit. J'étais entouré de grands frères comme Bicola Georges qui ont détecté en moi un talent que moi-même je ne maîtrisais pas. Ils m'ont façonné et jusqu'à 2000 que je commençais à faire les conférences générales que nous connaissons tous à la Chapée.
avec la zone 11 consistant en thème synode monicam, paroisse Vogada à Philadelphie. Notamment avec les semeurs de l'évangile. Avec les semeurs de l'évangile. Tout à fait. J'ai les compétitions que vous connaissez. Okay. Donc ça veut dire que l'EPC donne un thème général et maintenant on compose les chansons à partir de là. Et j'ai tout raflé. Oui, tonton Azur, sans toutefois te couper, tu es déjà en train d'embrayer sur la troisième question passée, on allait vers là. Alors, tonton Azur, nous notons que tu as eu affaire de très grands festivals, notamment le Festinac 2015 et 2016, qui ont été organisés successivement par la Japé nationale. Alors, peux-tu nous raconter qu'est-ce qui se passe pour que tu arrives au Festinac 2015? Comment cela a été? Bon, Festinac voudrait dire Festival national des arts et de la culture. Hein? Donc, au niveau de la Japé. Donc, ça voulait dire que le dernier niveau de la chanson à l'EPC au niveau de la Japé. Donc, quand vous gagnez un prix à ce festival, ça voulait dire que vous êtes au sommet. Bon, quand on préparait le festival national de la Japé 2015, un thème nous avait été donné, d'où j'ai répondu « Touche pas à mon pays ». Nous sommes en 2015. Et c'est pour cela que cette année me tient à cœur, l'année 2015. Parce que touche pas à mon pays, les problèmes qui minent le Cameroun actuellement. Moi, j'ai eu à composer un chant costaud depuis 2015 et qui reste toujours d'actualité. Je donne encore même 30 ans, cette chanson sera toujours d'actualité. Et j'ai eu les disques d'or à ce festival, touche pas à mon pays. En 2016, l'année qui suit, les chanteurs gospel n'ont jamais osé à se présenter, à concourir au FENAC, Festival national des arts et de la culture, donc au niveau maintenant du Cameroun. Là-bas, c'est la tutelle de la culture qui organise, c'est-à-dire le MINAC, le ministère des Arts et de la Culture. Tout à fait. Sous le haut patronage du chef de l'État, Paul Biya. Donc, ça fait que j'ai osé, je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Les compétitions ont débuté au niveau des arrondissements. Au niveau des arrondissements, nous sommes allés au niveau des départements. Au niveau des départements où j'ai éliminé presque 400 artistes, il fallait pour représenter la région du centre. Et je suis sorti premier. Et il fallait un seul représentant pour la région du centre, du côté chanson patriotique. Je suis sorti premier au niveau de la région du centre. Il fallait, au FENAC, il fallait compétir avec les autres gagnants des autres régions. Tout à fait. Ça fait que la compétition a été houleuse pendant le FENAC et j'étais le seul qui a eu le prix, qui a bien représenté la région du centre. Voici ce prix, le trophée de la meilleure chanson patriotique. Alors il faut vraiment présenter ce trophée au public pour qu'ils puissent le découvrir. Ça c'est le trophée de lauréat. Oui. En tant que meilleur chant patriotique national de l'année 2016. Oui. Alors tonton Azur, après toutes ces expériences-là, qu'as-tu retenu ou alors qu'as-tu gardé de toutes ces expériences? C'est-à-dire déjà du Festinac, Japé et du FENAC. Qu'est-ce que tu as retenu concrètement en tant qu'artiste gospel? En tant qu'artiste gospel, ce que j'ai retenu de ces deux festivals, c'est que l'artiste doit être persévérant, l'artiste doit être endurant, l'artiste ne doit pas se décourager. Parce que le domaine où nous sommes est jonché de difficultés. Il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas de moyens matériels. Les difficultés d'aller prester, il y a trop de difficultés. Mais ce que j'ai retenu, moi j'ai surmonté tout ça parce que j'y croyais en moi-même. Et je me disais qu'un jour, même si ça n'allait pas, même si j'ai gagné rien à cette époque-là, j'allais toujours persévérer. Et c'est la leçon que je donne à mes collègues artistes gospel, de persévérer, parce que c'est dans la persévérance qu'il y aura du bon résultat. Ok, tonton Azur, en parcourant
des forums, les forats, nous avons eu l'illustre plaisir de tomber sur votre page officielle qui est intitulée Groupe Gospel Azur les 11. Alors on aimerait savoir, Tonton Azur et le groupe Gospel Azur et les 11, quelle est la relation qui vous lie? La relation qui nous lie, c'est une relation de famille, père et fils. Parce qu'en 2016, au FENAC, Azur seul, j'ai pensé que Azur seul, je ne chante pas seul. Et tout ce travail, tous ces trophées, je ne les gagne pas seul parce que c'est le travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Je ne peux pas chanter, et gagner tout ça seul. Donc, et comme je faisais ce travail avec mes petits frères, mes petites sœurs, c'est ce groupe qui a donné le fruit ici. Et je ne pouvais pas aller, moi, le monde entier ne pouvait pas connaître Azur seul. Non, je voulais aussi que le monde entier sache que ces petits frères, ces petites sœurs existent. Et surtout qu'ils en ont aussi du talent. C'est pour cela que je dis Azur et les 11. Comme nous sommes dans le gospel, Jésus avait 12 disciples. 12 disciples. Donc ça voulait dire, j'ai résumé Azur les 11, il y a les 11 disciples. Et moi-même, Azur, je suis le 12e disciple. Et Jésus est devant nous, sommes les disciples de Jésus. Ah, normalement, Tonton Azur. Alors, ceci dit, le groupe Gospel Azur, les 11 et Tonton Azur, c'est la même famille. Vous vivez ensemble. Oui. Alors, Tonton Azur, à ton avis, penses-tu que le gospel du Camer, c'est-à-dire le gospel 237, a vraiment une visibilité, la portée qu'elle doit avoir? Je peux dire non. Non, je dis d'emblée non, parce que le gospel du Camer devrait avoir une portée plus élogieuse, parce qu'on en a du talent. Il y a les talentueux qui sont dans l'anonymat. Il y a les enfants qui sont capables, mais qui ne se font pas connaître. On a un problème du faire connaître, du faire savoir. Tout à fait, tout à fait. On plaît toujours les moyens, mais notre blocage est dans la tête. Parce que quand les frères gospel se retrouvent quelque part, ils font semblant d'être une famille, alors que dans le cœur, ils ne sont pas ensemble. Comment ça? Alors que vous chantez, vous prônez le Christ, l'amour du prochain et tout ça, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, pourtant personne ne la vedette de personne. On a une même mission, c'est-à-dire que porter plus haut le message évangélique. Notre seule mission, c'est d'évangéliser. Et je ne comprends pas pourquoi, quand on se retrouve sur un podium, moi je viens avec mon piano et l'autre n'a pas de piano. Et pourquoi défendre à mon frère gospel aussi de chanter, de prester avec mon piano? Je gagne quoi en refusant qu'il chante avec mon piano? C'est les choses qui sont fréquentes dans nos prestations, dans nos veillées qu'on appelle également gombo. Alors, Tonton Azur, ça veut dire que c'est un problème de mentalité et de valeur. C'est un problème de mentalité. Alors, et de valeur. quelle est la solution idoine, toi, en tant que messager, en tant que chanteur, que tu peux dire à cette jeunesse, parce que nous sommes ici beaucoup plus pour parler à la jeunesse qui nous regarde. Parce que derrière les plateaux, il y a des jeunes qui te suivent, il y a des jeunes qui ont entendu parler d'Azur et qui veulent vraiment être comme toi. Quel est le conseil que tu peux leur donner pour déjà essayer de façonner leur mentalité pour que ce qui vous est arrivé peut-être hier ne leur arrive pas aujourd'hui ou encore demain? Quel est le conseil que tu peux distiller? Le conseil que je peux donner à mes frères chanteurs de gospel, c'est qu'ils doivent savoir que la musique gospel n'est pas une musique à part. La musique profane n'est pas une musique à part. C'est-à-dire que le monde entier sait que c'est la musique. La musique, c'est la musique. Et parce que la gamme de fa qu'on utilise en musique gospel, c'est la même gamme de fa qu'on utilise en musique profane. Nous faisons tous de la musique. Et ça voudrait dire qu'on doit entrer en plein dans la musique. Ne fais pas que tu as un pied dedans, tu as un pied droit et tu dis que tu fais la musique. Il faut faire la musique avec
Abnégation. Abnégation. Et parce que tu as un talent. Ils ont, mes frères, ils ont des talents cachés. D'autres savent qu'ils ont des talents, d'autres ne savent même pas qu'ils en ont. Mais je voudrais leur demander d'être soumis, d'être persévérants et de promouvoir la paix entre frères, la paix entre les amis, la paix entre les villages, la paix entre les villes, la paix entre les chorales. Parce que quand on promeut la paix, on ne défendra plus jamais à l'autre frère gospel de jouer avec mon piano, avec ma guitare. Donc, et quand on promeut la paix dans le milieu gospel, on sera en train d'accomplir notre véritable mission qui est l'évangélisation. À Dieu c'est la gloire. Solideo Gloria. Ok, tonton Azur. Merci vraiment pour ces termes qui nous touchent et qui vont à l'endroit de la jeunesse et de tous les artistes et mélomanes gospel qui nous regardent. Alors, tonton Azur, tu es l'auteur du titre Touche pas mon pays. Ce titre qui est en train de passer sur tous les forats, sur toutes les chaînes et tout. Alors, touche pas mon pays. Après, touche pas mon pays, on peut s'attendre à quoi? Après, touche pas à mon pays. Pour le moment, nous sommes en période de promotion. Donc, les vastes campagnes sont programmées et nous voulons faire le tour du pays, le tour du Cameroun, parce que le message doit aller au fin fond. Oui, tonton, je sens toutefois vous couper. J'ai appris que vous étiez du côté de l'Est la semaine dernière. Oui. Et la tournée s'est bien passée de ce côté-là. La tournée s'est bien passée et le message de Touche pas mon pays a fait gaffe là-bas. Okay. Et j'ai été surpris qu'au fin fond de l'Est, chez les Pygmées, Touche pas à mon pays, c'est dansé déjà là-bas. Et ça fait que dès que j'ai essayé seulement de mimer, c'était de l'ambiance, c'était de l'éclosion totale. Donc j'étais de disant que après, je voudrais d'abord que le message de Touche pas mon pays atteigne les populations les plus reculées. Ce week-end, j'irai encore après Ngelmandouga parce que le maire de Ngelmandouga nous a invités à son installation samedi. Ah, monsieur Alex Mimban. Alex Mimban. Okay. Et nous y serons ce samedi. Ce message va encore faire des gaffes et des gaffes. Mais après, touche pas mon pays. Je ne voudrais pas vous. Je voudrais vous relater. Je voudrais vous signifier que Azur. Quand je parle d'Azur, je parle aussi d'Azur et 11. Nous sommes un groupe gospel à caractère patriotique. C'est pour cela que le drapeau, nous marchons tous avec notre drapeau que le ministère de la Culture nous avait dédié quand on nous remettait ce trophée. Et oui, le drapeau, donc ce drapeau, on nous avait donné ça. Quand on nous remettait ce trophée, ça voulait dire que nous sommes un groupe gospel à caractère patriotique. Voilà un trophée, voilà le drapeau que l'État du Cameroun nous a donné. Et nous composons beaucoup plus dans le sens de conscientiser la jeunesse à déposer les armes, à promouvoir la paix entre frères, c'est-à-dire que de vivre ensemble, parce que nous sommes tous Camerounais. Nous composons des chansons parce qu'après là, il y a homosexualité qui a aussi gagné un festival national de la JAP et qui bientôt va se danser partout. Et c'est toujours les mots qui minent la société. Nous ne composons pas dans les rubriques déjà connues, parce que si on rencontre un autre groupe gospel sur un podium, et vous allez voir qu'il y a une différence. Eux, ils seront en train de faire ce que tout le monde connaît, et nous, on sera en train de faire ce que ils nous confondent souvent au groupe profane. Ils nous confondent souvent au groupe profane. Pourtant, dans les messages évangéliques, il y a le patriotisme. Donc, il y a les bombes, il y a jeunesse, feuille de lance nation qui arrive, il y a homosexualité qui arrive. Donc, je ne peux ne citer que les deux là.
il y a un vaste répertoire, mais on ne peut pas gâcher tous nos chants en un clin d'œil. Il faut d'abord bien faire la promotion de Touche pas mon pays. Et d'ici décembre, on va engager avec homosexualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, tonton Azur, nous te remercions vraiment pour cet instant que tu as su nous accorder. Ceci dit, le groupe Azur les 11 va poursuivre sa tournée ce week-end du côté de l'Est. Alors, chers téléspectateurs, nous avons reçu comme ça tonton Azur pour vous inviter à déguster ou alors à ingurgiter son clip, notamment Touche pas à mon pays. Je vous laisse le soin de découvrir et après, nous aurons la chance d'accueillir notre deuxième invité sur le plateau. Touche pas à mon pays sur Gospel Channel Live. La jeunesse chrétienne, derrière le président de la République, son excellence Paul Biya, dans la lutte contre le terrorisme. Yesuso, a Yesuso. Ma fille bien-aimée, à Samugon de Boniva, à Bobo Chansaka de Biwasan. Il n'y a aucune redondance à parler sans cesse de la détermination de la jeunesse à repousser mon coup armé. Il n'y a aucune redondance à parler sans cesse de la détermination de Paul Biya à repousser l'ennemi. Pour un Cameroun un et indivisible, prenons de vivre ensemble. Je suis anglophone, je suis francophone, je suis camerounais. Bidungo Yannick, Corisco Kribi. Madame et monsieur Hélène Boutou. Société étatique, soutenons nos frères au front. Diaspora, en direct du studio La Classe Record avec Titi Bass, la référence. Touche pas à mon pays, oh maman. Touche pas à mon pays, oh oh. Du nord au sud ne touche pas, maman. Touche pas à mon pays, oh oh. De l'est à l'ouest ne touche pas, maman. Touche pas à mon pays, oh oh. A Chamorogé, à me te yo, oh. Touche pas à mon pays, oh oh. Touche pas à mon pays. Touche pas à ma patrie. Touche pas à l'unité nationale. Maman, j'aime. Prince
Professionnel Belinga, ma fille. Je suis Konofata, je suis Gabindele, je suis Maroua Ganoa, je suis Bamenda. Je suis Konofata, je suis Fondokol, je suis Maroua Ganoa, je suis Bamenda. Touche, touche pas mon pays, oh oh. Touche, touche, touche pas mon pays, oh oh. Azur et les 11. Suluka, Sulu, Suluka, Sulu. Usasa falo. Don't jump, don't jump, don't jump, don't jump, don't jump. Tonton Fabi, Aniki, Nikita, Aniki, chante ma fille. À mes frères camerounais du nord-ouest, du sud-ouest, sachez que le dialogue et la paix nous conduiront à l'émergence. Ne tue pas ton frère, ne repousse pas ton frère, ne chacala pas avec ton frère. Arrête, arrête le massacre. Touche pas à mon pays, oh oh. 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 Impact, tel est le nom de cette agence qui vient à point nommé afin de valoriser et de donner beaucoup plus de visibilité aux artistes et mélomanes gospel du 237. Elle voit le jour en janvier 2020 et plante son décor dans l'environnement camerounais. Ses missions et attributions, conseil et communication, organisation événementielle, conception graphique, audiovisuel, solutions web. Au moment où l'on fait le constat alarmant du manque de publishing et de marketing papa de ce secteur, l'agence Impact vient avec un souffle nouveau, un nouvel espoir pour le gospel du 137. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son cœur et nous édifie sur ses stratégies et enjeux dans le souci de faire de la musique religieuse camerounaise un véritable régal, tant bien sur le plan audiovisuel qu'autant numérique et digital. Ok. Conduis-moi. Ah, merci à la régie, merci à Nissé, merci à Denis. Nous avons savouré, consommé comme ça, touche pas mon pays, de l'artiste gospel Tonton Azur que nous avons reçu ici. Et sur le panel, permettez-moi de vous présenter une autre personne, un autre talent. Guizo, bonjour et bon après-midi. Bonjour Georges, bon après-midi. Ok, alors, t'avoir sur le plateau de Gospel Channel Live, pour nous, ça nous va vraiment droit au cœur. C'est un plaisir partagé d'être avec vous cet après-midi. C'est toujours une joie, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens toujours sur les plateaux de télévision pour des concepts comme celui-ci. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que le gospel a besoin de ça. Ah, merci, cela nous va vraiment droit au cœur. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous êtes porteur d'un message, vous êtes porteur d'un projet. Alors, c'est quoi Impact? Impact, c'est une vision, c'est un message, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire que quand on prend impact sur de façon étymologique, c'est-à-dire voilà, impact. Impact. C'est-à-dire que on doit poser le problème qu'il y avait, en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas et que maintenant on va impacter. Ça veut dire qu'on va changer quelque chose, n'est-ce pas? Donc, Impact, c'est une agence qui fait dans le management. Il faut noter que Impact, c'est une agence
purement gospel, dans le secteur gospel. Management, conseil, gestion de carrière artistique. Nous faisons également dans l'événementiel. Une agence, quand on dit agence, c'est qu'on a des services qu'on offre. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. J'étais déjà en train d'embrayer sur la deuxième question parce que beaucoup de mélomanes, beaucoup d'artistes se posent la question aujourd'hui. Nous voyons Impact comme une agence. Alors, quelles sont les attributions solennelles d'Impact? Qu'est-ce que Impact vient avec comme nouveauté en tant qu'agence? Il faut dire que Impact est né d'un constat. Ce constat, c'est que dans le secteur gospel, des gens ne fonctionnent pas avec des projets. C'est-à-dire que quelqu'un se lève, il dit bon, je pars au studio, excusez-moi le thème, je prends un album et puis c'est bon, le reste va venir. Je fais 3 albums en 2 ans. Nous, on ne comprend pas comment cela est possible. Quel est le projet derrière ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait à Impact? Nous pouvons prendre un artiste qui, s'il n'a pas de projet, nous concevons le projet et nous le mettons sur pied. Nous l'accompagnons de la production à la promotion, de la promotion à la distribution. Et puis maintenant, on gère maintenant sa carrière. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas comment on fait un album, l'agence peut l'aider. Quelqu'un qui ne sait pas comment on organise un spectacle, l'agence peut organiser un spectacle à sa place. Quelqu'un qui ne connaît même pas les espaces, des espaces possibles pour prester, l'agence a des fichiers. On a des communicateurs, on a des espaces culturels, on a des maisons de production, des maisons audiovisuelles et télévision comme votre prestigieuse chaîne avec laquelle on va entrer en partenariat certainement dans les prochains jours. Donc c'est ça, nous on a créé ce qu'on appelle un circuit pour les artistes gospel. En fait, un réseau fermé. Un réseau fermé aux artistes gospel. Wow. Nous allons étudier comment les autres font ailleurs. Et c'est pour ça que ça marche chez eux. Pourquoi ça ne peut pas marcher au Cameroun? Ça va marcher. Ok, ça c'est tout à fait un bon éclairci. Alors, qu'est-ce que Impact peut apporter comme solution idoine, c'est-à-dire une solution de proximité à la promotion de la musique gospel, c'est-à-dire une solution brève, courte, à court terme? La solution, pardon, la solution c'est quoi? C'est que pour que ton produit marche, il te faut de l'image. Tout à fait. Il faut de l'image. On ne peut pas consommer quelque chose qu'on ne voit pas. On peut consommer certes, mais quand on va ajouter l'image, ça aura un autre rayonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution que nous apportons, c'est de faire connaître les artistes. D'abord. Connaître les artistes. Il y a beaucoup de chansons qu'on écoute, mais dont on ne se fait pas une image. On doit connaître les artistes gospel du Cameroun. On doit connaître ce qu'ils sont, ce qu'ils font, leur vécu, leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils vivent au jour le jour. Ça fait en sorte que ça va créer de l'intérêt. Ça va créer de l'intérêt et vous ne serez plus un mythe, mais vous serez quelqu'un qu'on va connaître et qu'on va savourer au jour le jour. Donc l'artiste gospel mérite aussi d'être connu comme les autres. Comme les autres. Pas comme petit pays. Voilà. C'est-à-dire qu'on te croise, on dit ah lui c'est lui qui avait chanté telle chanson. Ça on doit pouvoir le faire. Le numérique est là, le relationnel est là. Le relationnel est là, le numérique et tous les autres petits aspects qu'on peut négliger sont très importants dans la chaîne de production du gospel. Ok, tout à fait. Ceci dit donc, les artistes doivent s'agripper, s'aligner à votre projet de société Impact pour une meilleure visibilité et pour que le public puisse bien consommer et cerner, maîtriser les artistes gospel du 237. Alors, quelle est votre analyse froide du gospel
dans le milieu camerounais? C'est-à-dire votre analyse froide. Qu'est-ce qui vous choque l'esprit? Ce qui, là je parle au nom de toute l'agence, oui. Ce qui nous dérange, c'est que le gospel camerounais ne va pas bien du tout. Il ne va pas bien du tout. Nous souffrons énormément. Regardez comment les artistes gospel souffrent. Combien mangent à leur faim? Est-ce que vous savez ce que un artiste prend, dépense en énergie, en inspiration pour façonner une chanson? Non. Pourquoi il faut toujours que quand c'est un artiste gospel, qu'on lui donne 500 de taxi? Pourquoi? Alors que quand c'est un autre, quand c'est Maman Guéa, quand c'est l'équipe plus 2, ce sont des contrats, des cachets assez énormes et exorbitants. Effectivement, ça doit changer. Maintenant, ça c'est la part des mécènes et des autres. L'artiste lui-même a sa part de responsabilité. Parce que les gars ne veulent pas comprendre que on ne sort pas un album pour le sortir. Il y a un minimum de financement qu'il faut trouver pour que Monsieur Georges Elie, vous puissiez accompagner un artiste. Même si vous avez la volonté, s'il n'y a pas un minimum de financement, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller, ça peut pas aller. Donc, ce qui est là, c'est que les artistes également doivent comprendre que le gospel fonctionne avec le sacrifice. Vous allez voir certaines affiches que je vois à gauche et à droite, des affiches qui sont montées de toutes pièces par des téléphones. Comment peux-tu espérer toucher un public assez sérieux avec ce genre de support? Ça veut dire qu'il n'y a pas de professionnalisme. Il n'y a pas de professionnels. Combien d'artistes ou bien de groupes ou de chorales ont des managers? Alors toi tu es même allé loin, moi je dirais même des pages, que ce soit Facebook, voilà. Ou bien combien sont même Android ou disposent même des téléphones WhatsApp. C'est terrible. Ça c'est un cri d'alerte que nous lançons. Il faut une éducation numérique et digitale. Il faut que l'artiste soit éduqué, voilà. Que l'artiste regarde comment les uns et les autres font, voilà, pour pouvoir se canaliser et faire selon les normes. Nous faisons dans la musique. La musique c'est un art. L'art a des canons qu'il faut respecter. Tout à fait. Il est inadmissible de fonctionner comme ça alors que vous êtes dans le cadre d'un art. Donc nous vous appelons donc à venir vous abonner à l'agence Impact. Nous allons suivre vos projets de bout en bout. Nous avons des organes techniques qui sont là et qui font le travail. Donc c'est un peu ça qui est alarmant parlant du gospel. Mais nous pensons que si nous sommes unis dans la foi, nous pouvons réaliser nos rêves. Tout à fait. C'est pour dire la solidarité est le maître mot de toutes choses. Bien sûr. Alors actuellement, vu que vous avez déjà tenu une conférence de presse allant dans le sens d'appeler tous ces artistes gospel, les mélomanes, les journalistes, les communicateurs, nous étions conviés à cette assise. Alors, dès lors que vous avez eu à faire cela, combien d'artistes avez-vous déjà recensés qui souhaitent être appuyés et accompagnés par vous? Vous pouvez estimer le nombre ou bien certains ont déjà commencé à enflouer vers vous? Combien d'artistes nous ne saurons compter, parce qu'en réalité nous avons lancé pas un recrutement mais le message sur nos pages officielles, et depuis la conférence de presse que nous avons tenue récemment, nous avons beaucoup de personnes qui nous écrivent et qui dans la majorité disent avoir des projets mais qui ne savent pas comment faire. Donc nous sommes en train de tenir des réunions avec ces différentes personnes-là pour essayer d'abord d'étudier, parce que tout commence par l'étude. L'étude du projet. L'étude du projet. Après l'étude du projet, on va maintenant à l'implémentation du projet. Donc actuellement, nous avons beaucoup de personnes qui veulent travailler avec nous, mais nous sommes sur le stade de l'étude, et ça, au niveau de notre agent, nous nous sommes donné minimum 3 mois pour l'étude. Ça fait qu'après les 3 premiers mois, nous allons commencer à aller sur le terrain, à travailler
à travailler déjà avec nos différents partenaires pour que seul le gospel soit gagnant. Ok, ceci dit, vous avez déjà d'abord 3 mois d'études, ça veut dire que ceux qui peuvent encore peuvent se faire enregistrer. Alors pour se faire enregistrer, moi qui suis un artiste, je ne connais pas vos locaux où vous êtes situés, avez-vous des pages, des forums où nous pouvons vous suivre, où les gens peuvent s'enregistrer, si possible, on peut les avoir en direct? Voilà, lors de la conférence de presse, nous avons fait savoir que nous avons voulu commencer avec une agence digitale numérique. Ça veut dire que pour le moment, nous ne sommes pas encore établis sur un site. Mais dans les prochains mois, nous allons le faire parce qu'il était question d'étudier d'abord le public, d'étudier les mentalités et autres. Donc, nous avons pour l'instant des pages. Nous avons une page Facebook qui est intitulée Impact. Simplement Impact. Impact. Nous avons une page, un forum WhatsApp que vous pouvez intégrer avec mon numéro personnel. On peut l'avoir qui est le 696 40 23 78. Je dis bien 696 40 23 78. Là, vous serez immédiatement intégré dans le forum WhatsApp du groupe. Nous sommes également sur Twitter. Vous écrivez Impact Agency. Impact Agency au niveau de Twitter. Sur YouTube, nous n'avons pas encore créé une page YouTube parce que notre page YouTube sera entièrement dédiée à la promotion des artistes. Et comme vous savez, nous sommes encore sur l'étude. Donc actuellement, il nous faut d'abord de la matière pour ouvrir la page Facebook et commencer à lancer les artistes. Ok, c'est super. Alors, mesdames et messieurs, vous avez eu comme ça la chance de côtoyer, alors de suivre Guizo qui nous a parlé de l'agence Impact, qui est cette agence-là qui va servir de facilitateur pour la promotion et la valorisation des talents du gospel. Autant pour moi, vous êtes artiste, vous êtes pianiste, vous êtes chanteur, vous êtes choriste, rapprochez-vous d'Impact et la promotion, la visibilité et tout sera fait. Encore merci Guy pour ton passage sur notre panel. Merci beaucoup. Je crois que prochainement on fera encore appel à toi pour venir encore nous édifier, car nous avons besoin de ces connaissances-là, parce que le digital est en train de prendre une ascendance terrible dans le secteur musical. Et tant que le pan ou le volet gospel ne s'y accommode pas, on reste et on demeure en arrière. Bien sûr. Donc c'est nous qui vous remercions pour le privilège que vous nous accordez d'être là. Nous serons toujours disponibles tant que Dieu le veut et tant que la cause du gospel est toujours mise en avant. Amen. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons reçu comme ça Guy de l'agence Impact. Nous vous invitons donc à prendre la troisième et la dernière rubrique de notre émission qui est consacrée au focus. Le focus qui va nous parler de l'artiste gospel du mois. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Vous êtes sur votre magazine Gospel Channel Live. Vous avez certainement découvert le talent, c'est-à-dire le récent finaliste de Music Star 2018, Hervé Ekoto. Il est avec nous sur le panel ce soir. Alors Hervé, bonsoir. Salut. Comment tu vas? Très bien, et vous? Ça essaie d'aller. Pour nous, c'est un honneur, un plaisir de t'avoir sur le panel de Gospel Channel Live. Alors, être ici avec toi, qu'est-ce que cela te fait? Quelles sont tes émotions? C'est déjà un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui suivent ce qu'on fait. Et c'est toujours un plaisir d'être invité. Bon, pour moi, le plaisir est très énorme. Et je vous remercie pour votre invitation. Wow. Ceci dit, chers téléspectateurs, Hervé Ekoto est le récent finaliste de Music Star 2018. C'est un artiste, un mélomane gospel. Vous-même, vous avez eu la chance de découvrir. Alors, qui est Hervé Ekoto? Hervé Ekoto, c'est qui? Voilà, si je peux me présenter en quelques mots, je vais dire que Hervé, c'est moi, comme vous voyez, chanteur. Je peux m'appeler artiste.
Tout à fait. Voilà, je m'appelle artiste parce que je compose mes chansons, j'arrange les chansons, je conçois les chorégraphies aussi. Et bon bref, tout ça. Et depuis, ça fait environ quelques années. Et c'est mon activité principale actuellement. Donc c'est tout moi là. Ah Hervé, c'est lui Hervé. Alors Hervé, parle-nous de tes débuts dans l'art, dans la musique. Comment cela se passe? Quel est le déclin avec tous les talents? Nous savons que le Cameroun, c'est un pays soit sportif doté de footballeurs, doté de rugbyman, de boxeurs. Mais toi, tu as laissé tout ça pour te consacrer à la musique. Ça n'a pas été facile parce que il faut déjà noter que on a essayé dans les études de droit. Et puis au niveau de la licence, c'était un peu difficile. On a pu avoir une licence en droit, droit privé, carrière judiciaire. Et après, c'était difficile. On a commencé à aller voir dans le cabaret d'à côté. Étant donné que les gens appréciaient déjà le fait qu'on chante bien, on s'est essayé. On a fait une chanson, les gens aimaient, deux chansons, les gens aimaient, et puis c'est devenu l'activité principale. Faut dire que le chant, c'est un truc qui est déjà d'abord naturel chez nous, pour la petite histoire, sans publicité. Et ça fait que je me dis que j'ai beaucoup tardé. J'ai beaucoup tardé et j'ai même pas encore fait ce que je devrais faire pour le Cameroun en termes de musique. Donc, les projets sont énormes et tous ces projets sont encore dans la tête. Ok, Hervé, on va revenir sur tes perspectives tout à l'heure. Alors, Hervé, quand je dis Music Star 2018, qu'est-ce que cela te rappelle, cette expérience? Raconte-nous, essaie un peu de nous édifier. La fameuse aventure Music Star 2018. Déjà, j'étais pas motivé au départ, parce que je regardais l'émission à la télé comme ça, et puis ça me disait rien. Ça m'intéressait, mais j'ai jamais eu le courage de me faire découvrir par le grand public camerounais et mondial. Et puis un jour, il y a un ami qui a pris mon numéro. Il m'a demandé de lui envoyer une vidéo de moi en train de chanter. Et c'est comme ça qu'il m'inscrit. Armel Ndié, que je salue déjà en passant. C'est lui qui était derrière pour me titiller. Gars, essaye, gars, envoie la vidéo au numéro, fait comme ça. Et fin de fin, la candidature est partie. On m'a reçu. Et puis la compétition a commencé. C'est allé tellement vite que en quelques temps, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, la maîtrise, la scène et plein de choses, vraiment plein de choses. Alors, et avec ça, il faut aussi noter que j'ai aussi rencontré beaucoup d'adversité pendant la compétition. Comme on partageait le lien avec le téléphone, mon téléphone s'est cassé. Donc j'ai fait 2 jours sans téléphone pour partager les liens. Du coup, la cote a baissé. Les gars qui devaient voter pour moi n'ont pas eu le temps d'être en contact avec moi et moi je pouvais plus booster. Et je connaissais pas vraiment comment ça se passait. Et bon, mine de rien c'est passé. Bon, on est sorti 3e, on n'a pas démérité, mais c'était une très belle aventure. Tout à fait. Tout le people, toute la scène camerounaise, toute la jeunesse vraiment en particulier, nous avons vécu cette finale et nous avons vu cet affront, alors cet échange qu'il y a eu au niveau des primes, au niveau de la finale entre Salatiel et toi. Et comment as-tu pu gérer ces mots forts qui sont allés directement et c'était en live? En fait, au départ, voilà, ma conception de la compétition Music Star, c'était autre chose. Parce que quand on a vu les dynasties passer avant et les Valdez, on promouvait la culture camerounaise. C'est-à-dire quand tu passais en finale, tu passais avec une chanson qui touchait la culture, un style qui touchait la culture. Il n'y avait pas de musique urbaine en finale. Et moi, j'ai penché sur ce plan-là. Et avec l'aide de Trémolus, que j'ai oublié de mentionner, Trémolus à qui je dis bonjour, Trémolus, c'est lui qui a essayé de m'étayer et c'est comme ça que j'ai conçu la chanson Non Violence que j'ai présentée à la finale. Très belle chanson, moi j'ai réécouté après, la chanson est trop bien. Tous on a apprécié. Voilà, maintenant le jury, je sais pas ce qu'il voulait, soit une belle chanson, soit une chanson qui allait se vendre, soit une belle voix. Et jusqu'à aujourd'hui, quand Salatiel a pris
la parole, il a dit que la chanson était bien dans le contexte, oui, mais lui, il est un businessman. Et il ne peut pas produire une chanson qui ne va pas se vendre. J'ai respecté son avis en tant que grand frère dans la musique et en tant que membre du jury. J'ai accordé le crédit et puis après ça m'a boosté et j'ai dit pourquoi ne pas chanter une petite chanson qui est un peu dansante, un peu style urbain. C'est pour ça que j'ai chanté Maman. Oh oui, on va revenir sur Maman tout à l'heure, qui est un single vraiment à découvrir, à déguster. Alors Hervé, aujourd'hui, assumes-tu le statut d'être artiste gospel ou profane? Là c'est très difficile hein, parce qu'il y a déjà un problème à la base. Les musiciens en général souffrent de beaucoup de problèmes, rencontrent beaucoup de problèmes. Il y a cet aspect de côté indécis, on ne sait pas, c'est pas un truc stable en fait. Les musiciens qui peuvent dire qu'ils sont déjà arrivés au niveau où ils n'ont plus de besoins, les petits besoins usuels des hommes là, c'est les musiciens qui ont déjà compris. Donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile dans les débuts. Il faut continuer d'assurer son pain quotidien et tout donc obligé de chanter dans les cabarets. Parce que si je dis aujourd'hui que non, je m'appelle artiste musicien Hervé, je vais à la maison, j'écris mes chansons seulement, je sors, si je cherche un manager, je sors, qui va payer mes factures? Obligé de tomber dans le cabaret. Bon, ceci pour dire, je n'ai pas complètement laissé tourner le dos au gospel parce que le gospel c'est mon berceau. Le gospel c'est le berceau de nous tous là. Et tous les grands chanteurs qu'on connaît là sont passés par là. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont tellement nombreux. Le gospel c'est le berceau et on n'oublie pas toujours sa base, on n'oublie pas d'où on vient. Je fais la musique profane aujourd'hui parce que c'est pas la musique profane que le Cameroun doit peut-être me découvrir. Mais ceux qui me connaissent réellement savent que le gospel c'est ma marque. C'est ma marque, donc je ne vais pas laisser le gospel. On va revenir là-dessus et on va travailler plus en gospel, mais étant donné que le gospel aujourd'hui au Cameroun c'est pas vraiment ça. Parce que je souhaitais embrayer là alors. Oui. Ton avis sur le gospel camerounais, qu'est-ce qui fait problème réellement pour toi? Le gospel au niveau du Cameroun, vraiment il manque de professionnalisme. Le professionnalisme et les anciennes habitudes que nos grands frères avaient avant, c'est-à-dire la façon de concevoir, la façon d'exécuter les chansons. C'est vraiment du tellement entendu que ça n'aime plus. Voilà. Et maintenant il faut, quand par exemple on met les chaînes de télé, on diffuse des musiques gospel des autres pays, c'est vraiment c'est envoûtant. Tu as l'impression d'aller au paradis. Pourquoi on ne peut pas faire ça? On ne peut pas faire pareil. On est toujours en train d'appuyer le beat dans le piano, un petit truc là, vraiment, on doit avoir la culture du professionnalisme, c'est-à-dire batterie, guitare, chacun doit jouer son rôle. La musique c'est une grande industrie et une seule personne ne peut pas tout faire. Si une personne fait tout, il n'y aura pas la magie qui s'opère quand 8 personnes s'assemblent pour jouer une chanson. Oui, ça peut jamais être là, voilà, c'est là la magie de l'orchestre et c'est très différent. C'est pas pour tirer sur les pianistes et tout. Chacun on fait avec les moyens qu'on a. Et ça fait qu'aujourd'hui, avoir un grand matériel comme un matériel d'orchestre, c'est pas aussi donné. C'est ça. Je comprends aussi le fait que ce soit difficile pour certains artistes, certains groupes gospel qui veulent se produire en live, mais qui n'ont pas le moyen. Voilà les petits mots. Donc on devrait commencer par changer les habitudes, la mentalité et puis viser plus loin. On ne doit pas s'arrêter. Voilà, innover, l'innovation. On ne doit pas s'arrêter dans le cadre de on chante à l'église et puis c'est bon, on chante à l'église, oui, on fait un petit concert. Comment le monde va te connaître si on est fermé toujours? Voilà. Il faut faire des festivals, il faut faire des concours comme toi. Voilà. Et un festival, c'est pas seulement un piano. Un festival, c'est un truc grand. Et qui dit grande musique. Voilà. Qui dit grande musique quand la batterie tourne. Tout, par exemple, je prends l'exemple du Palais des Sports. S'il faut faire un concert au Palais des Sports, c'est pas un piano. Il faut une batterie, il faut des guitares, il faut tout un arsenal pour que c'est vraiment le groove. Le groove qui
qui touche les cœurs, qui touche la sensibilité, parce que la musique a aussi un rôle, c'est le rôle de toucher les cœurs. Quand on chante une belle chanson, quand on les écoute bien, elle peut changer le cœur de quelqu'un qui était dur, et puis il se rabaisse, et puis donc, bref, c'est un peu ça. Non, ceci dit, donc nos artistes gospel, ou alors tous ceux qui font dans le gospel, Ils doivent innover. Alors, après ton passage à Music Star, tu as annoncé la sortie de ton single Maman, à travers des plateformes et forums. Alors, parle-nous de Maman. Le projet est à quel niveau? Voilà. Pour Maman part d'une idée. Je dis bon, après Music Star, on m'a vu à la télé. Je me cache plus, je vais plus me cacher. Qu'est-ce que je fais maintenant? On me connaît. Beaucoup disent que je chante bien, merci. Et qu'est-ce que je peux faire pour commencer à marquer les gens? Et je réfléchis sur un sujet. Comme tout compositeur, je dis bon, si je chante pour les filles, si je chante pour le Cameroun, on m'a encore dit que j'ai chanté, je ne suis pas dans le marché et tout ça. Je vais un peu chanter pour les mamans parce que je considère la maman comme le socle de tout homme. La maman, c'est elle qui porte l'humanité, la mère de l'humanité, comme on a l'habitude de dire. Donc, la maman, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sauter. C'est quelque chose, même si ta maman est folle, ta mère reste ta mère parce que c'est elle qui a souffert 9 mois, te porter, supporter toutes les complications et te porter, te donner vie. Donc j'ai pensé commencer ma carrière en chantant une petite chanson pour les mamans, d'où le titre Maman pour mes singles. Et maintenant les choses vont de manière très lente parce que il n'y a pas une équipe autour de moi pour travailler. Bon, c'est ce qui manque actuellement. Il n'y a pas encore une équipe pour encadrer l'artiste, encadrer, monter les projets, mûrir les projets. Je me débrouille avec mes petits moyens. Je publie sur Facebook, YouTube, pour les vues et tout. Je ne cherche pas encore à me faire de l'argent. Je veux juste que les gens prennent plaisir. Voilà. Et le projet est de sortir un petit clip, qui va avec la chanson. Peut-être avec le visuel, on pourra mieux me connaître. Et le passant, on va dire oui, voilà, c'est le gars qui avait chanté. Parce qu'après Music Star, voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est les moyens, c'est les petits moyens qu'il faut réunir et tout ça. Donc c'est un peu évident, c'est pas évident. C'est pour ça que ça ne s'enchaîne pas. Voilà, sinon, maman est là, maman se porte bien. Ceci dit, chers téléspectateurs, vous avez eu ce plaisir d'avoir sur le plateau de Gospel Channel Live Hervé Koto, récent finaliste de Music Star 2018. Alors nous allons prendre la dernière rubrique de l'émission qui est consacrée au quiz Gospel. Alors Hervé, cette rubrique est simple. Je cite, dis non et tu donnes un adjectif qualificatif. Ouais. Alors quand tu es prêt, tu me dis. Allons-y. Si je dis Ekaneli. Ekaneli, c'est le patriarche. Ouais. Si je dis Lucky plus 2. Lucky plus 2, la menace qui chatouille, bien évidemment. Quand je dis Zongopolin. Zongopolin, téméraire, travailleur. Si je dis Jenny Koto. Jenny Koto, non, sublime, très très belle voix. Si je dis Gustave Bitton. Gustave Bitton, travailleur, très humble, très humble. Et si je dis Ondouamandoula Astrid. Astrid, travailleur mélodieux qui aime la musique. Et si je dis par exemple apôtre de Jésus. Non. Non, je connais pas. Apôtre de Jésus. Okay. Peut-être les chansons, mais je ne sais pas que c'est lui. Ok, merci vraiment d'être frotté à ce petit jeu. Alors, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre magazine. Restez scotchés sur les ondes de votre chaîne, la nouvelle vision de la jeunesse africaine, CSP TV. So holy now, c'est mon amour.
moto we ya ye kipinye dawe kompamba nanyibo tonjano mende sungamba ese munda moto we ya ye kipinye dawe kompamba nanyibo tonjano mende sungamba Muna moto we ya ye kipinye dawe kubamba unanyiboga tunjano mende sungamba isi muna moto we ya ye kipinye dawe kubamba unanyiboga tunjano mende sungamba Yung bago so Legin barana To people ti Inani na song Yung tulo Yema bupe Yema bupe Yema bupe Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission, votre magazine consacré à la promotion et à la valorisation des artistes et talents gospel du 237. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain acte avec d'autres